تعتبر المملكة المغربية منذ آلاف السنين أرض الحضارة وبلد السلم والسلام والأمن والأمان، بلداً نموذجياً في فن التعايش الثقافي والمعرفي المتوازن بين مختلف الجاليات التي تعيش على أرضه. وهذا ما يؤكده تواجد عدد كبير جداً من الأشخاص من مختلف الجنسيات يمثلون أغلب ثقافات العالم المتنوعة بكل تفاصيلها، والتي تعيش في سلام وانسجام. المغرب من طنجة إلى القويرة مساحة للمحبة والأخوة باستقباله لكل الجنسيات. يمثل المغرب بلد عبور للكثير من الأفارقة من بلدان جنوب الصحراء الكبرى الإفريقية في طريقهم إلى أوروبا، لكن البعض منهم باتوا يفضلون تجنب المخاطرة بحياتهم وتفادي عبور البحر المتوسط، ويختارون البقاء والاستقرار في المغرب لبناء حياة جديدة. تختلف أسباب الهجرة لدى المهاجرين، فهذا ترك بلده هارباً من الأزمات، وذاك قرر ترك عائلته وأصدقائه بغية تحسين وضعه الاجتماعي، وآخر جاء لينجح في تحقيق ما عجز عن تحقيقه في بلده. كثيراً ما شهد الواقع قصص نجاح لمهاجرين بأرض الغربة، والذين سطروا قصص النجاح بأيادي من الحديد، أتت الحياة اليومية بنشاطهم وشاركوا المجتمع نهضته وانصهروا بين الثقافات المتنوعة. حقق المواطن الغيني سيديكي كامارا المهاجر المقيم بالرباط نجاحاً كبيراً في أعماله، سجل من خلالها قصة حياة ناجحة تميزت بتكوين ثروة وخدمة الجالية وصورة البلد، وكذلك الحرص على احترام البلد المضيف. فقبل 10 سنوات هاجر كامارا من بلدته إلى المغرب وهو لا يملك إلا العزيمة والإصرار، وبعمل دؤوب وذكي أصبح اليوم صاحب مجموعة من المحلات التجارية. لقد أسس شركته الخاصة للتصدير والاستيراد برأس مال لا يتجاوز 10,000 درهم، والآن تحتكر هذه الشركة ترويج المنتجات والمواد الغذائية الخاصة بالمطبخ الإفريقي. Est-ce que ces produits que tu as demandés sont venus? Il n'y a pas quelque chose qui manque? Essaie de voir s'il y a des trucs qui manquent. Là, on va essayer de voir ce qui manque, on les ramène. Bon, vérifie. Ça manque l'igname. L'igname, ça manque. Il y a l'igname qui manque. Ouais, manioc. Il y a le manioc. Et puis banane. La banane aussi. Mon activité, c'est je suis dans l'import-export. Quand je vous dis que je suis dans l'import-export, vous savez, nous sommes dans un pays qui est trop accueillant, où il y a beaucoup de nos corps diplomates qui sont là. C'est-à-dire à peu près tous les pays africains sont représentés au Maroc. Donc, il y a nos manger que nous avons besoin de fois. Bien sûr, il y a les manger marocains que nous mangeons. Moi, je suis beaucoup habitué avec les manger marocains, les couscous et les tagines. Mais il y a certains de nos parents qui veulent aussi goûter de fois, de temps en temps, nos manger. C'est pourquoi j'ai eu l'idée de m'investir dans ce domaine. إلى جانب نقطة البيع هذه، تدير زوجته في السوق صالون تجميل صغير خاص. سيديكي وزوجته
رأيا في البداية أن المغرب دولة عبور فقط، لما روى لهم من سبقوهما وحلوا بالمغرب. لكن للزوجين رأي آخر بعدما لمسا التنوع الثقافي المغربي الذي أخذ حيزاً من كل الثقافات الإفريقية. Aujourd'hui, Dieu merci, la boutique que vous voyez, je suis le PDG. Il y a le salon qui est là, il y a le restaurant qui est là. Moi-même, mon bureau est là. Et mon bureau officiel, c'est à Agdal, à l'immeuble Abtal. Donc, j'ai vu que la sage était un peu élevée. Donc, l'immeuble Abtal, je l'ai laissé. Donc, tout mon business maintenant est concentré à Doualkoura ici. La boutique que vous voyez, il y a les Guinéens qui sont là. Et mes frères qui sont assis, c'est des Congolais. Il y a les Ivoiriens, il y a les Camerounais et nous les Guinéens. À peu près, nous travaillons avec toute l'Afrique. Et le comptable de la société, le comptable et le conseil, comment on appelle ça, l'avocat de la société, ce sont des Marocains. Donc parce que j'ai un comptable qui s'appelle M. Mouad Kabassal, elle est de Salé. C'est elle qui a essayé même d'avoir l'idée de créer la société. Donc tout ce que nous entreprenons, c'est lui qui exerce tous nos exercices. Tout ce qui est travail, c'est le comptable qui fait tout ça pour nous. Bonjour, Ouais, ça va? bonjour, ça va, vous allez bien? Comment vas-tu? Ça va, alhamdoulilah. Ouais, et le voyage, ça s'est bien passé? Oui, c'était très bien passé. Ah, ok, ça va? Ça va un petit peu. Ouais. Alors, comment vas-tu? Ça va? Oui, ça va, alhamdoulilah. Et le travail, ça va? Oui, ça va un peu. bouge un petit peu? Oui, ça va, alhamdoulilah. La fois dernière, je t'ai appelé, tu étais un peu occupé. Et après, tu m'avais dit que tu étais aux États-Unis. Oui, oui. D'accord, tu m'as dit que tu as ramené des factures. Hein? Oui, oui, j'ai envoyé les factures. D'accord. Bon, les voici. C'est pour la TV du troisième trimestre. Voilà, voilà. السي كامارا في الاول كان تيخدم في القطاع الغير المهيكل، يعني كان تيخدم في لو سيكتور انفورميل. ملي تلاقى معايا شجعته انه ياسس المقاوله ديالو ويخدم يعني في لو سيكتور فورميل ويستافد من الامتيازات اللي تمنحها الدوله في جميع القطاعات، يعني القطاع البنكي او القطاع ديال الخدمات او اي قطاع ولا حتى التغطيه الصحيه. دابا هاد المهاجرين هادو تيستافدوا من التغطيه الصحيه، يعني لا تي ان اس اس وكل ما يتعلق بهذه الاشياء هذه. من صور الاندماج المجتمعي تلك التي يترجمها كامارا مع زملائه بالحي الذي يقطن فيه، حيث يستفيدون من البنيات التحتية التي توفرها المقاطعة للشباب. مشاركتهم للحظات المتعة كل أسبوع داخل المستطيل الأخضر ما هو إلا دليل على روح التعايش والتآخي الذي يجمع هذه الفئة من المهاجرين. J'avais l'idée de partir en Europe. Mais au fur du temps que nous sommes restés ici, et avec aussi les conditions, le changement des conditions, je vais tout d'abord commencer à remercier Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, qui a beaucoup fait pour nous les migrants. Quand je dis qu'il a beaucoup fait pour nous les migrants,
Il faut que les gens comprennent. À partir du moment qu'il nous a offert la carte de séjour, ça a été une bonne chose. Et dans ce cas de la carte de séjour, il faut que mes frères migrants ils essaient de comprendre pourquoi on nous a donné la carte de séjour. On ne nous a pas donné la carte de séjour pour que nous traversons la mer pour partir en Europe. Non, c'est pas ça. On nous a donné la carte de séjour pour que le savoir-faire que nous avons, c'est que nous pouvons apporter aussi pour le pays chérifouien en matière de développement socio-économique. Il faut que nous essayions aussi d'emporter nos connaissances. Moi, je n'ai pas cours aujourd'hui et demain. Donc, j'avais proposé avec les amis pour aller jouer le football, faire un peu de sport. Ça fait partie. Moi, je n'ai pas assisté ça. Hein. Non, tu n'as pas assisté parce que tu préparais à la maison. Et j'ai bien joué aujourd'hui. J'ai joué comme si je suis Cristiano Ronaldo. Ah bon? J'ai marqué 3 buts. Dieu merci, je suis là. On vit un peu mieux. Dieu, grâce au bon Dieu. On s'est battu un peu ensemble jusqu'à aujourd'hui. On est arrivé à retrouver notre projet un peu. Quand même, moi, je fais un petit commerce au centre-ville de Médina. On dit Aridad, c'est pas Aridad, le centre-ville. Là où on vend les poussettes, le téléphone, là, ils ont fait une petite boutique là-bas. Les Africains, on se débrouille là-bas. Quand même, moi aussi, j'ai fait la coiffure, j'ai fait les fossiles, les faux ongles. Je me débrouille un peu, pas mal. Mon mari aussi, lui aussi se débrouille ici, parce que lui aussi, il a fait une boutique ici. Il a fait une société ici, import-export, à son nom. Ça aussi, j'ai beaucoup aimé le Maroc, parce que grâce au bon Dieu, ils ont donné l'opportunité à mon mari pour faire son projet. بطموح جارف وعزيمة لا تلين استطاع آدم موسى من أصل تشادي أن يختط لنفسه مساراً استثنائياً قاده بعد إتمام دراسته وتمرسه في المجال المالي إلى الفوز، وهو الذي لم يجد طريقه مفروشة بالورود بمنصب داخل عائلته المهنية الجديدة في العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء. Rejoindre l'Afrique, c'était un projet de famille avec mon épouse, qu'on avait à cœur de rentrer en Afrique pour pouvoir développer les économies, accompagner les collaborateurs. Donc à travers une expérience dans le monde du retail en France, j'ai souhaité aussi partager mes connaissances et aussi m'enrichir d'une culture africaine. من مواليد العاصمة نجامينا، حيث قضى بها فترة طفولة قصيرة لينتقل بعدها رفقة والديه إلى العيش في الضواحي الباريسية. انطلق المسار المهني لآدم موسى بكيفية جيدة، إذ التحق بمجموعة بنكية معروفة مارس فيها المهنة لمدة 10 سنوات كمسؤول عن المعاملات التجارية، وتسلق بها سلالم التألق حتى أصبح المسؤول الأول عن مجموعة من الوكالات البنكية بالمدينة.
سي ادم اشتغل في فرنسا لمده طويله في العديد من الابناك. دونك عنده كفاءه في هذا السيكتور اللي هو السيكتور كيتطلب كفاءات تقنيه وكفاءات انسانيه مع المجموعه ديال الزبناء ديالنا. استطاع انه يندمج بواحد الطريقه سريعه، اولا لانه جاي من جمهوريه تشاد كيتكلم اللغه العربيه، جاء في العديد من الدول العربيه منها الجمهوريه العربيه المصريه، يعني من ناحيه اللغه سمحت له انه يندمج سريعا مع الزملاء ديالو. Nous avons eu de grandes facilités pour s'intégrer au Maroc avec un accompagnement du groupe qui nous a accompagnés pour identifier un logement à proximité déjà de notre lieu de travail. Et également, nous avons des amis marocains, de la famille également, à Rabat ou à Casablanca. Donc l'intégration s'est faite plutôt très bien. ورغبة منه في خوض غمار تجربة غير مسبوقة بالنسبة إليه، قرر هذا الشاب التشادي القيام بخطوة جديدة عبر الانخراط في عالم التطوير المالي، لكن هذه المرة داخل قارته الأم. إذ ترشح إلى منصب مدير التنمية بالبنك آملاً في المزيد من الخبرة في المجال. J'étais surpris parce que c'était la première fois que je venais à Casa. J'ai précédemment, dans le cadre de voyages touristiques, visité le Maroc, à Marrakech, Agadir, Fès. J'étais surpris par rapport à la dynamique qu'il y avait à Casablanca, que je ne connaissais pas. Une structure qui m'a permis de ne pas perdre mes repères venant de Paris. Donc l'aménagement et également la structure des transports a été vraiment intéressante. C'était une grosse surprise pour moi. Sinon, c'est quoi, on fait un petit match de tennis? Bah, quand tu veux. Quand tu veux. On peut faire ça entre midi et 2 ou le soir? Moi, je préfère en fin d'après-midi si ça ne te dérange pas. Okay. Parce qu'entre midi et 2, je ne peux pas. Je vais me renseigner sur le centre, là, juste à côté. D'accord. Et on va voir si on peut faire une séance. Bah, ça sera avec grand plaisir. Okay. Avec grand plaisir. Je sais que tu es un grand tennisman, mais bon. Bah, toi aussi. Hein. Bon, je sais pas qui va gagner, mais on va bien s'amuser. Bon, on sortira égalité. Ça marche. Tout à l'heure. En tout cas, merci. Je te souhaite bon courage. Merci. Au revoir. خارج نطاق العمل منين كنتغداو مع السي ادم ولا كنخرجوا معاه كنشوف على انه مغربي. يعني استطاع على انه يفهم الثقافه المغربيه سريعا، يفهم المميزات ديال الشعب المغربي. انسان ملي كتسالوا على المطبخ المغربي فهو جد متميز. انسان اللي هو رياضي جدا كيقوم بمجموعه من الممارسات الرياضيه. زياراته السابقة للمغرب كسائح ألهمته ونفتت فيه حب البلد. يعرف جيداً الثقافة المغربية ويعتبرها متطابقة مع مبادئه، جعلت اندماجه في المجتمع يسير بشكل سلس. L'intégration et l'accompagnement, encore une fois, du socle professionnel a été très, très importante. Et aussi, nous avons des loisirs qui sont extrêmement enrichissants. Par exemple, vous pouvez faire de l'équitation à Casablanca, du golf, du karting. Enfin voilà, on a vraiment des activités avec mon épouse extra-professionnelles très enrichissantes. Nous avons un parc juste à côté de la maison, donc on peut se balader sur le parc et nous sommes à 10 minutes de l'océan. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'apaisant et de ressourçant. الو صح الو ميمي كيف؟ عافية كيف انت؟ الحمد لله، يالات كويسين؟ والله يلا عافية ترى كيف الحمد لله.
والله في كازا صافا عندنا الجو حلو السولي هراي و 24 degrés donc tout va bien. اهلا سلام الحمد لله الحمد لله صباح الحمد لله كيف الحال؟ صباح لا فامي الحمد لله والله الحمد لله لاباس عليك الحمد لله فين العود؟ العود داخل طيب اوكي مش مشكله يلا بسم الله. قادنا آدم موسى إلى عالمه الخاص الأكثر من جميل، حيث اسطبلات الخيول والخصوصية التي تحتكم إليها دفاتر حياته. داخل هذه الحلبة يقضي آدم وقت فراغه، فقد أحب ذلك العالم الخاص به والذي يحاصره باهتمام بالغ دون سأم، يخلصه من ضغوط العمل ويزيده عشقاً للفروسية والفرس. allez on y va زيد تلك اللحظات تمثل بالنسبة له نفساً جديدة ومختلفة، فحينما يكون مع الخيول يشعر بأنه يقضي أفضل وقت مع صديقه الحميم الذي لا يجد سواه ليتسامر إليه وقت غياب أسرته. صفائح مذهبة وأحجار كريمة تأخذ أشكالاً عجيبة كأنك تعيش لحظات في عوالم المستقبل. تلك هي المنحوتات الفنية التي اختارها المصمم بولان لمجوهراته الفريدة. مجوهراته أبهرت النساء المحبات للموضة، ولمساته أضفت على التحف الفنية طابعاً خاصاً ينفرد به. تشبع المصمم البنيني بالثقافة المغربية قبل الاستقرار بالبلد، فشكل الغنى الثقافي للبلد مصدر إلهام اعتمده هذا الفنان في تشكيلاته التي لاقت إقبالاً واسعاً في أول عرض قدمه لزبنائه. J'ai une boutique à Paris, dans le 2e arrondissement, 158 de la rue Montmartre. Là-bas, j'ai eu affaire à différentes personnes, à toute une clientèle multiple et diverse, dont des clients marocains que j'ai beaucoup appréciés, avec lesquels nous sommes devenus amis, et qui m'ont sollicité pour organiser une vente privée à Casablanca, ce qui s'est très très bien passé d'ailleurs. C'était un jour de l'an, je m'en rappellerai pendant longtemps, c'était en 2011. Et je suis tombé amoureux du pays, des gens. J'ai découvert un monde nouveau qui m'a rappelé. Puis je suis revenu de moi-même. Je suis passé à Marrakech dans un premier temps. Et en déposant des photos de mon travail sur Facebook, très rapidement, des journalistes du Maroc ont commencé à me contacter. Et puis une clientèle a fini par se dessiner. Et sans même m'en rendre compte, j'ai fini par rester au pays, sur le pays, et surtout et créer mes premières sculptures. Donc pour moi, c'est au Maroc que je suis devenu artiste. خبرة صقلها أكثر من 15 سنوات من العمل في مجال تصميم المنحوتات والمجوهرات الراقية. هي أيضاً قصة نجاح رصعت لوحات ونخبة المجتمعات المغربية والغربية. يفاجئك الحوار مع بولان بكم من الحب لم تتوقعه، حب هذه الحرفة المترفة وحب الفن للفن. تأتي اللقاء بأفكار يمليها عليك كإنسان مشبع بجذوره ثم كمصمم مرهف متيم بالأحجار الكريمة، يعشق حرفته
ويسكب شفافية حالمة في كل قطعة يصممها ويعتني بها، متمسك بإرث أصوله الإفريقية وفخور بها. C'est peut-être aussi dû à ma double culture. Et les Marocains également sont duels à ce niveau-là. Ils ont une double culture. Ils ont beaucoup d'entre eux, au niveau de l'immigration, vont dans des pays francophones. Et cette francophonie nous regroupe déjà à travers la langue et à travers nos origines aussi. Et puis de toute façon, quand on regarde le peuple marocain, il est arc-en-ciel, je dirais. Il y a des blancs, complètement blancs, aux yeux bleus. Il y a des basanés et il y a aussi des noirs, complètement noirs. Donc c'est pas un pays en réalité qui juge réellement par rapport à la couleur, mais plus par rapport à la culture. رافقنا الفنان في زيارة عمل. لقاؤه اليوم هو تزويد رفوف هذه الخزانة الزجاجية التي خصصها له صاحب المحل للترويج لابتكاراته. وما هذه المبادرة إلا دليل على إيمان هذا الشاب بالكفاءات الفنية التي يتمتع بها بولان. Donc une petite manchette. Sympa. Et puis un collier en forme de papillon. La pochette pour aller avec. Donc voilà quoi. Bah écoute, c'est un collier qui se porte un peu dans cet esprit-là. Hop, et après tu peux régler avec les différents maillons. D'accord. Et pour la manchette, c'est pas très bien sur moi, mais voilà, donc en gros. Ah, c'est joli. Voilà, pour les pierres, on a un petit peu de grenat, on a de la fluorite. Grenat et fluorite en fait. Hein. Et pour celui-ci, c'est une cornaline sur le milieu. C'est l'ensemble est plaqué en jaune et c'est monté sur du cuivre. D'accord. Ouais, le cuivre, toujours le cuivre, hein, tu sais pourquoi hein, parce que bon, c'est au niveau de la matière, c'est très très bon pour le corps. Il y a même des gens qui fabriquent avec cette matière contre les rhumatismes, contre l'arthrose. C'est très très bon le cuivre. D'accord. Donc, Je voilà. vais les placer dans la vitrine. Ouais. Ok. On va faire ça. Bah tiens, il y a un buste vide, c'est parfait. Voilà, voilà. T'as besoin de la pochette ou pas? Je vais la positionner après en dessous. Tu as la manchette? Ok, merci, merci. On va mettre comme ça. Avec Paulin, on s'est rencontrés grâce à un ami en commun. Et quand on a vu les bijoux de Paulin, donc on a proposé à Paulin de venir exposer quelques bijoux à lui ici. Et ben voilà, ça marche. Enfin, pour être un artiste, il faut créer des objets que je dirais inutiles, ayant juste une touche artistique qui fait rêver, qui vous emmène ailleurs. Et j'ai commencé à créer ce style d'objet au Maroc. عندما يكون الأمل والإصرار متلازمان مع الإنسان يزرع من اللاشيء شيئا مهما وجميلا ومميزا. وهذا ما حصل مع العديد من المهاجرين الذين اختاروا المغرب كبلد استقرار. Je me suis toujours demandé en tant qu'Africain, quel serait le pays qui pourrait devenir fédérateur sur l'ensemble du continent. C'est vraiment pas pour jeter des fleurs au Maroc, mais souvent mon nom, avant même que je vienne ici, souvent j'y pensais dans ce sens-là. Et c'est vrai que c'est une royauté, c'est un royaume qui existe depuis très longtemps. Je crois que c'est le plus ancien
après, les empereurs japonais, après la dynastie impériale japonaise, ce qui est déjà un point très important. En plus de ça, c'est un pays qui a été jusqu'à Poitiers, en Europe, et qui est redescendu jusqu'au fleuve Niger, au Sénégal. Donc c'est une histoire clairement européenne et africaine. تزخر ثقافة المغرب برصيد ثري من الفنون، ففي هذا البلد الإفريقي يجد الفنان نفسه أمام خيارات شتى من أنواع الإلهام الرفيعة، بالنظر إلى عراقتها وتنوع تعبيراتها بتعدد مناطق المملكة وتجاور التيارات والمرجعيات التاريخية والحضارية التي عبرتها، فضلاً عن طابعها الحي وارتباطها المباشر بمبدعين ساهموا في إغنائها. Donc le premier contact avec le Maroc, ça a été le froid d'abord. J'ai dit ah oui. Bon après ça c'est juste une parenthèse pour rire. Après ça, le premier contact c'est en venant ici, j'avais aucune appréhension. Tout ce que je savais c'est que je venais dans un autre pays où les gens avaient leur culture à eux qui n'était pas la mienne. Donc il allait y avoir forcément des choses que je n'allais pas comprendre. Donc j'avais déjà mon esprit apprêté à cela. Et quand je suis arrivé, j'ai rencontré des gens sympas. Des Marocains. Et la musique guinawa que j'avais déjà entendu ce rythme en étant au pays. Parce que c'est un peu le rythme qui se joue, on va dire dans le golfe de Guinée. On va dire la musique traditionnelle de Guinée, au Mali, au Burkina. Et bon, ça se retrouve un peu. Donc j'avais déjà, quand j'ai écouté Gnawa, je me suis senti un peu chez moi, pas dépaysé. Quand je vais mettre l'atelier de guitare en place, voilà. Et puis bon, je passerai vous voir. Ok. Bonjour. Oui, ça va, la journée a commencé. J'attends ma fille pour les cours de danse. De danse, il faut la ramener. À 16h30 ouais, 16h30. Ou bien pour le cours de dessin? Non, 16h30 la danse. Bon. Je vais la ramener. Elle n'est pas inscrite au dessin. Ah d'accord. جون إريك دالي الملقب في الوسط الفني بجابونغو، أحد هؤلاء المبدعين الذي سطع نجمه بالوسط الفني المغربي وهو المنحدر من دولة الكوديفوار. استطاع أن يبصم اسمه وعن جدارة واستحقاق في الساحة الفنية كرسام، وبعدها في عالم الفن والموسيقى، فهو مثال ناجح لغيره من الشباب المهاجرين الذين بصموا أسماءهم بأنامل من ذهب، حيث أوكل إليه اليوم تدبير البرامج الفنية بالمعهد الثقافي الإفريقي. فقصة اندماجه داخل المجتمع المغربي يحكيها دالي في هذا الحوار. Je suis venu d'abord une première fois en prospection. Je suis venu voir tâter le terrain, comme on dit. Et je suis arrivé, j'ai fait des travaux, j'ai fait une exposition, 2 expositions et j'ai vu que c'était mieux. Il y avait des opportunités ici pour ma carrière en tant que peintre. Donc j'ai décidé de m'installer, je suis reparti au pays, j'ai pris tout mon matos, je suis venu m'installer, j'ai commencé à travailler. Et donc je me suis révélé d'abord en tant que peintre ici et après en tant que musicien. وسط حي أجدال بالرباط يقع المركز الثقافي الإفريقي، مبادرة يراها كريستيان صاحب الفكرة على أنها وسيلة للتواصل بين شعوب القارة السمراء، لما للثقافة من أدوار تلعبها في التوعية المجتمعية وأهمية توظيف المجال الثقافي في توطيد التواصل بين الشعوب الإفريقية، لما تمتلكه من مكونات فكرية ومعرفية.
المركز يضم مسرحاً صغيراً مكشوفاً وقاعات عرض متحفية وعدداً من الفضاءات الفنية لاحتضان العديد من الأنشطة الثقافية والموسيقية. J'arrive à l'église catholique, je trouve un prêtre qui était là. Et je fais une œuvre, je représente quelque chose que j'offre à l'église parce que j'aimais offrir. Et après, quand je passe chez moi, il dit ça c'est moi. Bon, de prime abord, c'est pas l'argent, mais c'est se faire connaître, se faire. Donc il me dit, ah tu peins? Je dis oui, ben mais tiens, j'ai mon compatriote, il est béninois, il a un centre culturel, il s'appelle Christian Ada. Et il me met en contact avec le directeur du Centre culturel africain, M. Christian Ada, que je salue au passage. Et ça part de là. J'ai vu l'un de ces tableaux au niveau de la cathédrale de Rabat, qu'il a offert, et avec lesquels il avait travaillé avec du sable, ça m'a plu. Et aussi l'inspiration artistique du tableau aussi m'a plu, donc je lui ai dit, écoute, ce que tu fais, ça m'intéresse. Est-ce que tu peux faire quelque chose par rapport à ma société? Donc il m'a fait quelque chose. Je ne lui ai pas dévoilé tout de suite que j'étais dans la culture. Donc il m'a fait quelque chose pour ma société. 10 minutes avec lui et ça a toujours été concluant. Je lui ai dit, tiens, ben bon, c'est bien. Ben écoute, moi je dirige un centre culturel africain qui a été créé en 2010. Et lui, il était là, c'était en 2012. Je l'ai amené au niveau de notre ancien siège. On a regardé et après, j'ai dit, bon, qu'est-ce que tu fais? Bon, j'ai compris qu'il était artiste peintre, il était musicien, compositeur, il était polyvalent. Donc on y va d'abord, arriver là, on s'arrête. 1, 2, 3, go. أنشطة وعروض فنية وثقافية متنوعة، فرصة لتحقيق الاندماج الثقافي بين أبناء الأفارقة والأجانب المقيمين بالمغرب، والذي يسهر دالي على تأطيرهم وضمان انصهارهم في النسيج الاجتماعي والثقافي الإفريقي، مع تكريس قيم التسامح والتعايش بينهم انطلاقاً من استراتيجية تواصلية تعتمد الثقافة كرافد من روافد التنمية البشرية ودعامة أساسية لإغناء الثقافة الإفريقية المتنوعة التي يعد المغرب جزءاً أساسياً فيها. Et quand je suis venu au centre culturel, et depuis que je suis là, je suis le directeur artistique. Je m'occupe des programmations artistiques au centre, que ce soit dans le domaine de la musique, du théâtre, du conte, du slam, de la peinture. Tout ce qui touche l'artistique, il m'a fait confiance et c'est moi qui le gère. Et donc au sein du Centre culturel africain, voilà, j'établis le calendrier artistique et je veille à son bon déroulement. La culture est un outil d'intégration. Donc le Centre culturel fait de la promotion de la culture africaine. Donc immédiatement, c'est un outil d'intégration. Et je dirais même d'inclusion, parce que ce n'est pas juste l'intégration, c'est l'inclusion complète. Et à travers l'art, la culture, la musique et tout ce que vous voulez, qui rentrait un peu avec le patrimoine culturel africain, tout de suite, on arrive toujours à trouver une fusion, un terrain d'entente, et ça va très très vite. Hein. تمثل قصة نجاح عمر أونغوابا كوليبالي المالي الأصل بالعاصمة باماكو واحدة من قصص الماليين والمهاجرين الذين عرفوا معادلة تأسيس الحياة
بالاستفادة مما تتيحه ظروف الغربة وعدم الاستسلام للظروف التي قد يحاجج البعض بأنها دائما ما تكون ضد المغتربين. تثبت تجارب المهاجرين في المغرب عدم صحتها من خلال قصص نجاح كثيرة على مدى عقود كان للمهاجرين جنوب الصحراء قصب السبق فيها. كان كوليبالي 36 سنة حين غادر مالي باتجاه المغرب طالباً مفعماً بالطموح، لكن أشد المتفائلين من المقربين منه لم يكن يدرك أن هذا المهاجر الشاب سوف يصبح أحد الأطباء الناجحين في المغرب، طبيب متواضع طيب وخلوق يساعد كل من يطرق باب عيادته. نزور عيادة الطبيب في أحد أحياء مدينة سلا لننقل حرارة المهنية التي يتمتع بها هذا الطبيب، وكذلك تفاعلاته التواصلية التي تعبر عن انصهاره داخل الثقافة المغربية، فلغة التواصل لم تكن عائقاً عند هذا الطبيب. Après le baccalauréat, j'ai été retenu pour poursuivre mes études de médecine ici au Maroc. Et j'ai été inscrit boursier malien à l'université Sidi Mohamed Ben Abdallah de Fès. Et c'est là où j'ai commencé ma médecine. Après mon cursus de médecine, j'ai fait mes stages en Belgique, où j'ai commencé à aimer le domaine de la médecine d'urgence. Et quand je suis rentré ici, j'ai fait ma formation de médecine d'urgence à l'hôpital militaire de Rabat. Donc j'ai une formation de base de médecine d'urgence, je suis médecin urgentiste. Et après, il y a eu des formations qui se sont rajoutées. J'ai fait aussi les après-midi ici au cabinet des consultations de diabétologie. شنو المشكل عندك الحاج؟ كنت انا وليدي درت واحد الكسيده. اييه. وبقى دابا الراس ديالي تضرني. اييه، شحال هادي ديال الوقت دابا؟ دابا عامين هادي يا ولدي. عامين دابا؟ عامين. وبقى الراس ديالي تضرني وعاود وطلع لي السكر. اييه. بقى هاد العظم ديال وفوقاش طلعت لك السكر؟ عامين جايه. عامين. هو. وما عندك شي مشكل ديال الطونسيون؟ لا عندي الطونسيون. عندك طونسيون. وعندك شي دواء ديال الطونسيون ولا لا؟ كتشرب شي دواء ديال الطونسيون؟ لا ما كنشربش الطونسيون دابا كنشرب الدواء ديال السكر. ديال السكر. ديال السكر وثاني وعندي الكتف ديالي ما رجعش ليا وقع عظم خارج. اييه. العظم هذا بقى خارج ما رجعش هذا العظم. واخا. ودواء ديال السكر شنو سميت الدواء ديال السكر اللي عندك؟ هذه كاينه غليظه. كاينه غليظه. J'ai mon propre cabinet, ça fait maintenant depuis 1 année et 2 mois que j'ai le cabinet médical. C'est un cabinet que j'ai installé ici à Salé. J'ai beaucoup étudié un peu l'installation des médecins et je me suis dit que ce serait bien de desservir un peu cette région où il n'y avait pas de bonne couverture médicale. Et je me suis installé ici. Je pense que c'est bien déjà pour cette population qui est ici d'avoir un médecin aussi à côté d'eux. دابا ملي عرفناه سيدي راه جايه العام ونسكوك باش عرفناه حنايا باش عرفناه كون عام ونسكو ولديكم باش عرفناه من نهار دار العياده هنايا تعرفنا معاه. هذا السيد جنجو عنده سي دوزتي عنده وخرج لك ذاك الدواء تينفعك. الدواء اللي خرجوا لك تينفعك. جيتي عنده تيتعامل معك مزيان. ماشي تيجي يقول لك انت لا تيعطيك معامله انسانيه مزيانه. الله يعمر له الدار من نهار اللي عرفناه. Mon bébé, comment vas-tu? Hop, 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 hop. Viens dans mes bras. Ça va? Et la journée? Bonjour. Bonjour. Ça va? Bien? Ça s'est bien passé? Ça va très très bien. Tu as vu papa? Contente? J'ai pas eu mon bisou. Ok, je vous fais du thé. Merci. Hop, 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 gentil. إيمانه الصادق بممارسة مهنة نبيلة
دفعه في عمله إلى النجاح في تقديم رسالته الإنسانية الحقيقية التي لا ترتهن للماديات. تقديم خدمات التطبيب في أي وقت تشمل تشخيص وتقييم الحالة ووضع البرنامج العلاجي الملائم وتوفير العديد من الخدمات التمريضية مثل تقديم الأدوية والعلاجات اللازمة. C'est très très bien passé. Il y avait quelques consultations. Et puis on a fait 2 urgences aussi. On laisse ça mariner. Ça s'est très bien passé. Tu es le meilleur. Et tu veux pas quelle couleur? Des choses. Hein? Le rose. Ça va et toi? Le rose, c'est pour les filles. Ça a été à la crèche? Ça a été à la crèche? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Coloriage? Coloriage? Hein? Ok. Avec mes amis. D'ailleurs, pour la petite anecdote, quand je rencontrais mes amis à la fac, je refusais de leur parler en français. Je voulais coûte que coûte apprendre Darija. Et donc je leur disais, écoutez, ne me parlez pas français. Moi, je vais apprendre Darija. Vous parlez avec mon Darija. C'était comme un jeu, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté. Parce que, à la fin de mon cursus de médecine, je parlais couramment Darija. Alors, docteur Omar, من la période اللي كان كيقرا وحتى lorsqu'il a commencé à exercer, ما عمره ما لقى ان بروبليم مع لي باسيون باسكو توجور كيهضر معاهم بالدارجه وكيفهم الدارجه مزيان والناس كيفهموا لدرجه بيرسون زعما ما كان كيقول كو سيتي زعما ان ماليان سا سو فوايي با ميم في الطريق يعني ملي كنتلاقاو مع دي باسيون ديالو كيوقفوا ويسلموا عليه وتوجور كنسمع دي بون زيكو دونك هذه هي الحاجه زعما اللي زوينه في والحاجه اللي كيبغي الواحد يسمعها انه كيقدم واحد المهنه اللي هي زوينه وكيقدمها باخلاص ومع الناس يعني ولا واحد منهم دونك سي ان امي بلوس كميدسان. لاختيار هذا المهاجر طب المستعجلات تحديداً قصة تستحق أن تروى. يقول أنه درس الطب لأنه أراد أن يقوم بعمل يفيد الناس، أما اختياره للمغرب بالذات فكان لوالده الدور الرئيس. وي سيدي الله يخليك حتى واحد لافيس ديالك. اييه ميدسان ا دوميسيل. وي ميدسان ا دوميسيل. والله يخليك ممكن نجي عندنا للدار. واخا فينا بلاصه نتوما سيدي؟ سلا جديده سيدي. فينا بلاصه في السلا الجديده. السلا الجديده سولكم مثلا حوالي 90. واخا عارف فين جات والمريض شنو عنده بالضبط؟ عنده الحريقه سيدي في كرشو. في كرشو؟ عنده الحريقه سيدي. شحال في عمره بالضبط؟ عنده 52. 52 ans. وي. واخا فوقاش بداو الحرائق؟ بداو دابا لي شي 3 ايام باش تبدا الحريقه. شي 3 ايام؟ 3 ايام. وشافوا شي ميدسان ولا لا؟ لا مازال ما جبت شي ميدسان دكتور. واخا ممكن تجي عندنا الله يخليك؟ دابا واحد 20 دقيقة. داكور. صافي يا سيدي؟ داكور دكتور. يلا. أنا في الطريق. Je dirais que j'étais un peu préparé parce que j'avais aussi un papa qui m'a beaucoup encouragé, paix à son âme, qui fréquentait beaucoup le Maroc. Et d'ailleurs, le choix, c'est lui qui a conforté mon choix. J'avais la possibilité de continuer en France. J'avais réussi au concours d'excellence pour la France, mais puisque en 2001, il n'avait pas ouvert de bourse pour faire la médecine, le ministère de l'Éducation m'a proposé le Maroc. Et mon père, il m'a dit, écoute, je viens tout juste d'arriver du Maroc, c'est un très beau pays, les gens sont très gentils, on partage beaucoup de valeurs culturelles, et je pense que tu vas te plaire au Maroc. المغرب اليوم وبدون منازع يعتبر نموذجاً يقتدى به في تكريس المحبة والتعايش السلمي بين الناس من مختلف الجنسيات والثقافات. إذا سألت عن المغرب فلا تستغرب أنه يتميز بكونه منطقة تجذب العديد من الباحثين على مناخ التعايش. إنه بلد الكرم والضيافة والطيبة، بلد الحضارات والثقافات التي جعلت منه مركزاً ثقافياً مرموقاً في العالم، بلد تميز بقبول الآخر، تميز بتشبعه بثقافته الإفريقية وبتنوع حمولاته الحضارية، يحتضن كل من يساهم في الحفاظ على هذه الحضارة.